Bonjour les clairvoyants, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour échanger autour de comment lâcher prise et faire confiance en l'univers. Alors pourquoi cette vidéo? Est-ce qu'elle va t'intéresser? Est-ce qu'elle est faite pour toi? Elle est faite pour toi si tu désires retrouver plus de calme, de sérénité et de paix intérieure. Parce que quand on n'est pas dans le lâcher prise, donc on est dans le contrôle, et on a des attentes, on veut que les choses se passent d'une certaine façon pour se sentir bien. Et finalement, ça crée beaucoup de stress, d'anxiété, de préoccupation, de rumination. Et tout ça est extrêmement fatigant. Donc, lâcher prise, ça permet de retrouver de l'énergie, de retrouver aussi de la joie de vivre parce qu'on n'est plus dans les préoccupations. On n'est ni dans la rumination, la culpabilisation de certaines choses qui se sont passées, donc dans le passé, qui sont terminées, mais que l'on peut faire revivre à travers nos pensées. Et on n'est pas non plus dans la préoccupation de l'avenir, dans la projection du futur qui est complètement incertain. Donc on va vouloir contrôler ça. Et en étant dans le lâcher-prise et la confiance en l'univers, eh bien, on va être beaucoup plus serein dans le moment présent, beaucoup plus apaisé. Également, on va retrouver beaucoup de confiance en soi, parce que, et ça, justement, on va en parler dans les points juste après, de comment est-ce qu'on fait ça. Eh bien, quand tu vas être dans le lâcher-prise, quand tu vas faire confiance en l'univers, la vie, Dieu, tu le nommes comme tu préfères, comme ça résonne avec toi, et quand tu fais confiance en l'univers, eh bien, tu te fais confiance parce que finalement, tu vas écouter ton cœur, tu vas savoir que la meilleure chose est à venir, que le meilleur est à venir, que les choses arrivent toujours pour une raison, etc. On va échanger davantage là-dessus, mais en fait, en suivant ton intuition, tu vas te faire confiance. Et c'est comme si finalement, la confiance en l'univers, je le vois comme si c'était un contenant. Il y a l'univers qui est là, qui est présent en toute chose, on lui fait confiance, et dans cette confiance-là, eh ben, on va s'écouter, on va suivre nos intuitions, et on va passer à l'action avec courage en se sentant sereine. C'est exactement la même chose quand on est enfant et qu'on commence à apprendre à faire du vélo. On va mettre les petites roulettes au début et puis petit à petit on va aussi les enlever. Mais il y a nos parents qui sont là pour nous encourager, pour nous dire, déjà ils auront fait l'acte d'acheter le vélo, de nous dire allez vas-y, on va faire du vélo, tu vas voir ça va être vraiment extraordinaire, et de nous encourager à chaque instant. Et quand on est enfant, on fait confiance à nos parents. Ça ne veut pas dire qu'on va pas tomber quand on est en train d'apprendre à faire du vélo. On va tomber, on va peut-être s'écorcher les genoux, mais on va remonter en selle et on va repartir, on va apprendre de nouveau chaque jour. Et bien c'est la même chose pour la confiance en l'univers et le lâcher prise, parce que sans ce lâcher prise, on ne peut pas non plus faire confiance comme un enfant qui serait vraiment dans le contrôle de vouloir à tout prix faire du vélo malgré que ses parents lui disent apprends, c'est normal de tomber. Non, il ne faut pas tomber. Il ne peut pas apprendre dans ces conditions. Donc on va voir justement comment est-ce que tu peux lâcher prise et faire confiance à l'univers. La première chose pour lâcher prise et faire confiance à l'univers, c'est d'accepter l'incertitude. Alors je sais que c'est pas une chose qui est facile justement quand on est une personne qui est très contrôlante, mais ça se fait petit à petit. Et déjà en posant l'intention d'accepter l'incertitude, eh bien petit à petit, tu vas révéler ces facultés à l'intérieur de toi. Alors comment est-ce qu'on fait et à quoi ça sert d'accepter l'incertitude? Eh bien déjà, j'ai en mémoire une personne que j'ai accompagnée en coaching il y a 1 an ou 2 ans, qui me disait que pour elle, elle devait tout contrôler pour être sûre que les choses se passent bien. Finalement, dans cette croyance-là, dans cette vision-là de la vie, eh bien, elle était dans une tristesse latente depuis plusieurs années, depuis qu'elle avait vécu un événement qui avait enclenché ça en elle, ce besoin d'être dans la certitude. Elle était donc dans une tristesse latente, elle avait plus sa joie de vivre, elle se comparait aux autres, elle était stressée aussi. Et donc on a fait ce cheminement-là pour justement aller libérer aussi au niveau émotionnel toutes les choses qui étaient venues s'engrammer en elle et qu'elle avait gardées en elle et qui avaient créé ces croyances-là, qu'elle devait tout contrôler pour se sentir bien. Et finalement, elle a connu un état d'apaisement, de fameux lâcher-prise, de se sentir bénie et soutenue. Et finalement, elle a fait du tri entre ce qu'elle voulait
ce qu'elle pensait vouloir en tout cas et ce qu'elle voulait au plus profond d'elle-même. Mais ça demande d'accepter l'incertitude. Parce que la vie est incertaine. Toute chose est incertaine. Parfois, on nous fait croire qu'on peut avoir un contrôle total sur les choses. On nous dit, tu peux manifester absolument tout ce que tu désires. Mais c'est important de savoir d'où est-ce que ça vient aussi. Est-ce que ça vient du mental qui a besoin de contrôler les choses, d'être sûr d'avoir telle et telle chose, que ses relations se passent d'une certaine façon, qu'elle gagne tant d'argent dans sa vie, qu'elle habite dans tel lieu, etc. C'est extrêmement contrôlant et c'est absolument pas dans l'acceptation de l'incertitude. Et donc, quand on a des critères comme ça, souvent on peut être stressé, en colère parce que ça n'arrive pas de cette façon. Et donc, finalement, accepter l'incertitude, c'est un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on accepte l'incertitude? Peut-être par la méditation, ça peut être par le yoga aussi, où tu vas en fait connaître les positions parce que tu vas suivre ton cours, mais peut-être que tu vas un petit peu trembler, peut-être que tu vas pas tenir ta position, etc. Et en fait, c'est parfait. C'est exactement ça, c'est le chemin. Et puis pratiquer la pleine conscience au quotidien, ça va t'aider à accepter cette incertitude dans ta vie. Tu vas te sentir plus sereine moment à moment et plus apaisée. Et tu vas voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Et donc tu vas aussi mieux répondre avec, avec ce qui se passe à l'extérieur de toi. Donc la pleine conscience est un outil fondamental qui va profondément t'aider. La deuxième chose qui va t'aider, eh bien, c'est de reformuler le contrôle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du fait que nos pensées bien, nous disent des choses. On a environ 60 000 pensées par jour et 90% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Et donc, quand on vient remettre en question nos pensées, eh bien, on va reprendre le pouvoir sur la façon dont on se sent, sur notre bien-être, et on va pouvoir changer le cours des choses. Donc, demande-toi, quand tu as des pensées, sache déjà, avant de te demander quoi que ce soit, que ce sont seulement des pensées. Les pensées ne sont pas la réalité. Moi, je vais penser peut-être que euh, je suis quelqu'un qui a les cheveux lisses. Eh ben, tu vois que c'est pas vrai. Pourtant, j'ai eu cette pensée, ça m'est venu et je te l'ai dit, mais ça n'est pas vrai. Donc, les pensées ne sont pas la réalité, ce sont des pensées. Et donc, tu vas pouvoir les questionner pour finalement leur donner moins d'importance et être moins pris dans ce tourbillon de pensées. Et donc, tu vas pouvoir te questionner quand tu vas avoir ces pensées-là. Tu vas te demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que je pense est vrai? Est-ce que ça me sert de penser à ça? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de penser à ça? Et qui est-ce que je suis quand je pense à ça? Quelle est l'identité que je me donne? Parce que nos pensées, elles sont très souvent issues du mental et de l'ego. Et donc, quand on vient questionner ça, on revient davantage dans notre cœur, dans notre souveraineté, dans notre plein pouvoir, et plus dans un rôle de victime ou de juste quand c'est notre ego qui est au contrôle. Donc ce qui est le plus important aussi là-dedans, ça n'est pas seulement qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais comment est-ce que tu y réagis. Et à cette occasion, je t'invite à aller regarder la masterclass que je t'offre qui s'appelle Les coulisses du succès, ose être toi-même et créer une vie à partir du cœur. C'est une vidéo dans laquelle je te dévoile les 4 erreurs que l'on fait couramment et qui nous empêchent de vivre une vie remplie de joie et de sérénité. Donc si la vidéo que tu es présentement en train de regarder te plaît et te parle, je suis certaine que la masterclass va énormément t'apporter également, puisque c'est une vidéo dans laquelle eh bien, tu vas avoir toutes les clés et tu vas éviter ces erreurs qui t'empêchent, qui m'ont empêché pendant longtemps eh bien, d'être dans mon authenticité, dans ma joie et de faire preuve de courage et d'audace pour créer une vie dans laquelle je me sens pleinement épanouie. Donc le lien de la masterclass est dans la description de la vidéo et je te laisse aller la regarder juste après. La troisième chose qui va te permettre de lâcher prise et de faire confiance à l'univers, c'est de te rappeler justement qu'il y a un univers, qu'il y a une vie, qu'il y a une source, qu'il y a Dieu, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui est là pour nous soutenir. C'est la même chose que quand on était enfant, justement, il y avait ce contenant de la maman et du papa qui était là pour nous, c'était notre univers, c'était tout ce qui était de plus précieux pour nous. Et bien de la même façon, eh bien, il y a cette source qui est en nous
et qu'il y a en chaque chose qui est plus ou moins vivant, même quelque chose qui semble vraiment inerte, en fait, il y a de la vie dedans, il y a des molécules, il y a de l'énergie, et cette énergie est présente en tout. Et souvent, quand on ne fait plus confiance en l'univers, on ne fait plus confiance, on est dans le contrôle, c'est qu'on a oublié qu'on était soutenu par une force qui est plus grande que nous. Hier, je suis allée à Lourdes en famille et c'était vraiment, c'est un lieu des miracles. C'est un lieu, si tu ne connais pas, bon, certainement que tu connais, mais en tout cas, à Lourdes, en 1858, il y a eu une jeune bergère qui s'appelait Bernadette qui a vu, en fait, à plusieurs reprises, l'apparition de la Vierge Marie. Et c'est un fait qui est attesté. Et c'est extraordinaire d'aller dans ce lieu parce que il y a des témoignages de guérisons miraculeuses qui sont partout, en fait, partout dans les chapelles, dans les églises. Il y a des merci qui datent des fois de 1870, c'est vraiment exceptionnel. Et en fait, là-bas, les miracles, ils sont considérés comme miracles quand ils vont être validés en fait par tout un protocole, par des scientifiques, par des médecins. Et alors quand ils ont passé tous ces tests et qu'ils n'arrivent pas à le justifier, alors ils disent que c'est un miracle. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des miracles. Et ces miracles sont faits par une force surnaturelle, par une force divine, bienfaisante. Et je trouve que c'est vraiment hyper précieux d'aller dans des lieux comme ça, parce que déjà, énergétiquement, c'est très très vibrant. Euh, et quand j'étais dans la grotte, justement là où il y a eu l'apparition de la Vierge Marie, j'étais remplie d'émotions, juste d'être dans le lieu, tellement ça vibrait très fort et tellement c'était tellement vibrant et amour. Et donc d'aller dans des lieux comme ça renforce notre foi, que l'on soit de quelque religion que ce soit ou que même on soit athée, mais vraiment d'aller dans un lieu qui a une haute vibration, donc que ce soit à Lourdes, ou que ce soit dans la nature, ou que ce soit... Moi, ce qui marche énormément pour moi, c'est aussi les lacs. Me balader autour d'un lac, c'est exceptionnel. Et donc d'être dans la contemplation, d'être dans de reconnecter en fait à cette énergie-là de vie, d'amour, de bonté, eh bien ça va renforcer notre foi, ça va renforcer notre confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, en la source. Et ça, c'est précieux parce qu'on a moins besoin d'être dans le contrôle parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on est soutenu. Et qu'on peut demander aussi à être guidé, on peut demander à être guéri, on peut demander à nous aussi avoir nos miracles. Tu as le droit toi aussi à vivre dans les miracles puisque tu es le miracle, tu es une création de l'univers, tu es une création de la vie, tu es la vie. Et donc, renforcer ta foi par la contemplation, la méditation, aller dans des lieux sacrés, que ce soit en France ou dans d'autres pays, ça va t'aider à renforcer ta foi. Et le dernier point que je voulais te partager, c'est de faire confiance en ton intuition. Parce que quand tu vas faire confiance en ton intuition, à ta petite voix intérieure, eh bien tu vas pouvoir passer à l'action en, en, en sachant que c'est la chose la plus juste pour toi. Alors parfois ça va pas toujours te mener à un endroit, à l'endroit que tu crois, mais justement, c'est ça aussi la vie, c'est l'impermanence, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude. Et justement, quand on rentre dans cette zone d'incertitude et d'inconnu, c'est aussi là où on peut toucher à la zone de magie. Et donc ton intuition va t'emmener dans cette zone de magie. Et ton intuition, elle est composée aussi bien de tout ce qui est dans ton inconscient, toutes les choses que tu as engrammées, que tu as entendues, lues, appris, toutes ces choses-là qui sont profondément juste au-delà de la logique, eh bien ça compose ton intuition. Et, et ton intuition, c'est cette énergie d'amour, cette énergie de joie, et ça va te mener vers quelque chose d'extraordinaire. Et quand tu suis cette intuition-là, eh bien tu fais davantage confiance en la vie aussi, et ça va aussi te donner davantage confiance en toi. De la même façon que plus développes la confiance en toi et plus tu vas pouvoir aussi valider ton intuition. Mais si ces sujets-là précisément te parlent, eh bien sache que j'ai fait plusieurs vidéos sur l'intuition et
si jamais vraiment je vois qu'il y a un intérêt pour l'intuition, pour comment est-ce qu'on écoute l'intuition, etc., j'en ferai une vidéo vraiment dédiée et spécialisée parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Encore une fois, tu sais qu'il y a des ressources qui sont gratuites pour toi, notamment à travers la masterclass Les coulisses du succès, ose être toi-même et vivre, agir à partir du cœur. Le lien pardon, est dans la description. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Souviens-toi qu'à cœur vaillant, rien d'impossible.